OK. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Okpaku. Il est le président et fondateur du Centre pour la santé, la culture et la société à Nashville, Tennessee, aux États-Unis. Il est diplômé de la faculté de médecine de l'Université Edinburgh et il est titulaire d'un doctorat en recherche sociale et bien-être social de l'Université Brandeis à Massachusetts. Il travaille à la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie, l'Université de Yale et l'Université de Vanderbilt. Il a une formation en médecine interne, psychiatre et recherche sociale. Ses intérêts de recherche comprennent le transport au lithium, la psychothérapie, la réconciliation de l'incapacité et la psychiatrie culturelle. So you can begin whenever, and then we'll have cross-translate each phrase. Merci. This is a privilege and a pleasure for me that I'm able to contribute in this small way to this project. C'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir participer et de contribuer de ma façon à ce projet. Low and middle income countries constitute a major part of the world. Les pays avec des ressources limitées constituent une partie très importante dans le monde. But have a very small proportion of qualified professionals. Mais ils ont un nombre limité de professionnels qualifiés. And even a smaller proportion of research activities and publications. De façon beaucoup plus réduite, ils ont une capacité à faire des recherches très limitée, qui est très limitée. On the other hand, de notre côté, I believe some of the major problems in healthcare je pense que l'un des problèmes accrus au niveau de la santé are likely to be solved by how we in low and developing countries seront très probablement résoudre cependant les pays avec ressources limitées, solve the problems that we have. Résoudre les problèmes qu'ils ont. I say this because if you take the National Health Service in England, je parle de ceci si vous prenez l'exemple du service national de santé en Angleterre, and you take the debate on homelessness in the United States, et vous prenez le débat sur la question des personnes qui sont sans domicile aux États-Unis, you will agree with me that the problems of healthcare, mental health, and stigma et vous serez d'accord avec moi que le problème d'accès aux santé et les problèmes de stigmatisation plague the whole world. Jouent un rôle capital. So hopefully, heureusement, if all the nations of the world si tous les pays du monde strive to achieve the goals of the social determinants of equity and health, se focalisent pour résoudre les problèmes déterminants de la santé, it will be hopeful. Ce serait très idéal. Ce serait un grand espoir. So my contribution today ma contribution aujourd'hui will be to give a brief overview serait de donner une vue générale of what a practicing psychiatrist ce qu'un praticien interniste ou psychiatre will do in terms of using medications fera en utilisant les médicaments in treating mentally disturbed patients. Pour traiter les patients avec des troubles mentaux. I must emphasize, though, je dois porter l'attention that medications que les médicaments do not solve all the problems that the average psychiatric patient has. Ne pourront pas résoudre le problème moyen qu'un patient avec problème mental a.
In terms of introduction and background, En termes d'introduction et de background, I must point out that, like in many aspects of medicine, je dois porter l'attention sur certains médicaments, the discovery of some drugs and medications la découverte de certains médicaments come about by serendipity. Arrive de façon fortuite. Okay. For example, the side effect of depression in the use of reserpine, Par exemple, les effets secondaires des médicaments antidépressifs et l'utilisation de récipine which was severe depression, pour les dépressions sévères, led to some achievements in drug discovery of antidepressants. a abouti à la découverte d'autres médicaments pour le traitement de la dépression. Similarly, the use of some antituberculous drugs De façon similaire, l'utilisation des médicaments, de certains médicaments antituberculeux also contributed, a contribué aussi. and the finding that lithium may be helpful in manic disorders Et ils ont pu découvrir que l'utilisation du lithium peut être très utile dans le traitement des épisodes maniaques. Now, in terms of prescribing habits, En termes de pratiques de prescription, many factors can influence prescribing habits. plusieurs facteurs peuvent influencer la prescription des médicaments. For example, the regulatory systems, Les facteurs de régulation, le système régulateur, cost of drugs, le coût des médicaments behavior of drug manufacturers. et également l'implication des agents pharmaceutiques. I came across a study yesterday J'ai tombé sur une étude hier that in some African countries, dans certains pays d'Afrique, some of the drugs being sold at pharmacies certains des médicaments qui sont en vente dans certaines pharmacies for cardiovascular disorders pour des problèmes cardiovasculaires have very low potency. ont une efficacité très faible. In terms of regulatory systems, En termes de système régulateur, the history of thalidomide l'histoire de la thalidomide is a good example. est un exemple très parfait. The U.S. drug FDA L'Agence fédérale de contrôle des médicaments aux États-Unis, le FDA, was slow in approving the use of that drug, a été très réticent pour approuver l'utilisation de ce médicament, whilst in Europe the drug was being used, alors qu'en Europe, ce médicament était en utilisation. and that led in Europe to a lot of malformations and deformities in children. Ceci a abouti à beaucoup de problèmes, à beaucoup de malformations congénitales chez les enfants. Okay. Now, more specifically, De façon plus spécifique, with reference to psychiatric medications, en référence à l'utilisation des médicaments pour la psychiatrie, one pattern of classifying them une façon très facile de les classifier is according to the conditions that are being treated. Dépend de la condition qui est en train d'être traitée. So we can talk about antipsychotics, On peut parler des antipsychotiques, antidepressants, des antidépressants, mood stabilizers, les stabilisants
la stéréotype de l'humour, and so on. et ainsi de suite. In terms of antipsychotics, En parlant des antipsychotiques, we can talk about the older antipsychotics and the newer ones. nous pouvons parler des anciens médicaments et des médicaments de nouvelle génération. Or the typical versus the atypical. On peut parler des antipsychotiques typiques ou encore des antipsychotiques atypiques. Examples of the older ones are L'exemple des antipsychotiques anciens, chlorpromazine, la chlorpromazine, Haldol, l'aldol, Nelaril. le Melaril. Okay. Those of us who've been in business for more than 30 years, Pour nous autres qui pratiquent depuis plus de 30 ans, have the picture of zombie. nous avons les photos de zombies. I believe the word zombie comes from Haiti. Je pense que le mot zombie vient d'Haïti. So the picture we have is somebody who is immobile, cannot move, is in a daze, and those are some of the side effects of the older drugs. L'image qui me vient en tête, ce sont des personnes qui sont tout à fait muettes, qui ne parlent pas, qui ne bougent pas. Ceci rappelle les effets secondaires de ces anciens médicaments. Okay. So some of the side effects of the older drugs are drowsiness, Certains des effets secondaires de ces anciens médicaments sont la somnolence, extrapyramidal side effects like dystonias, des effets secondaires relatés à du système extrapyramidal, comme la dystonie, abnormal postures, des postures abnormales, dyskinesia, la dyskinésia abnormal movements. et des mouvements anormaux. Okay. Now, in terms of abnormal movements, one of the most distressing that can happen is what we call tardive dyskinesia. En termes de mouvements anormaux, l'un des effets secondaires le plus perturbant qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle la dyskinésie tardive. Okay. To which young and black people are more prone. Que les Noirs et les Africains-Américains sont beaucoup plus prédisposés. Okay. And so we have to be very careful when the symptoms begin to appear. On doit être très vigilant quand les symptômes apparaissent. Because it's very difficult to treat. C'est très difficile de traiter. But a new drug has just been introduced in the market here in the United States. Et un des nouveaux médicaments a été introduit pour pouvoir traiter ces effets secondaires. Another major side effect which can be distressing. Un autre effet secondaire qui peut être très néfaste. And may lead to non-compliance with medication. Ceci peut aboutir à la non-compliance aux médicaments. Is akathisia. C'est le cathisia. Okay. And that's restlessness of the muscles. C'est l'inhabilité pour les muscles de se reposer. And the patient cannot sit still. Et le patient ne peut pas rester à un endroit fixe. Also, we can have Parkinsonian symptoms. On peut avoir des symptômes anti-parkinsoniens. With diminished ability to move. Avec une habilité pour le patient de se bouger. And impaired gaze. Une balance qui est altérée. But a very distressing side effect, which is not very common but does happen, is prolactin elevation. Il y a un effet secondaire qui peut arriver, mais qui n'est pas très commun, c'est une hyperprolactinémie. When the patient begins to lactate. Quand le patient commence à allaiter.
this can be very distressing to a young woman who is not pregnant or is not breastfeeding, and to a man too. Ceci peut être très perturbant pour une jeune fille qui n'est pas enceinte ou encore qui n'est pas en train d'allaiter. So, how do we choose what medication to use if somebody is psychotic? Comment peut-on faire le choix d'un médicament si vous avez un patient qui est maniaque ou encore qui a une psychose? It depends on two basic criteria. What's the clinical picture? Ceci dépend de deux principes principaux. And what effects do we want to provide? Et quel effet qu'on veut, qu'on espère aboutir. Okay. Now, any effect can be side effect or can be a desirable effect. N'importe quel effet peut être un effet secondaire ou un effet désirable. Okay. Take an old drug like Melirol. Prenons le cas d'un médicament qu'on appelle le Melirol. One of the side effects was delayed ejaculation. L'un des effets secondaires de ce médicament, c'est une éjaculation retardée. So if we're trying to treat only the psychosis, si on est en train de traiter uniquement la psychose, the patient may have delayed ejaculation as a side effect. Le patient peut avoir un retard à l'éjaculation comme un effet secondaire. But if we try to treat somebody whose complaint is premature ejaculation, si on est en train de traiter un patient qui a comme complainte une éjaculation prématurée, it can benefit from Melirol. Il peut avoir un effet bénéfique avec le Melirol. Many drugs we prescribe in psychiatry beaucoup de médicaments qu'on prescrit en psychiatrie affect arousal or cause drowsiness. Affecte l'état d'éveil et peut aboutir à la somnolence. Okay. And we can use that for facilitating sleep. On peut utiliser ces médicaments pour faciliter le sommeil. Because sleep is critical. Et le sommeil a un effet très important for normal physiological functioning. Pour les fonctions physiologiques normales. So if you're going to choose an antipsychotic for a patient who is having sleep difficulties, you want to select one that may be able to make that patient sleep better. Si vous voulez choisir un médicament pour un patient qui a des troubles du sommeil et a un problème psychotique, vous devriez penser à utiliser le médicament qui peut avoir ces deux effets. But if the patient is sleeping too much already, mais si le patient a déjà une hypersomnolence, then you want to choose one that's more stimulating. Vous devriez utiliser un médicament qui a un effet beaucoup plus stimulant. Now, there's another side effect of antipsychotics that is potentially very dangerous. Il y a un effet secondaire des antipsychotiques qui peut être très dangereux. And that's the neuroleptic malignant syndrome. C'est ce qu'on appelle le syndrome neuroleptique maligne. Okay. Again, this can happen to, I think, younger people, and maybe blacks are probably more prone to this, but one has to be watchful for this because it can lead to death. Ceci peut aboutir à n'importe quel patient, mais les noirs sont encore beaucoup plus prédisposés. Il faut être en état d'éveil pour pouvoir diagnostiquer cet effet secondaire. The patient will complain of severe discomfort. Le patient va avoir des disconforts qui est très sévères. With tachycardia. Avec une tachycardie. Stiffness in muscles. Une congestion des muscles. Pyrexia, elevation of temperature. Une hyperthermie. And if we don't treat it very carefully, as I said, the patient may die. And I would think in developing countries,
the patient should be moved straight to a medical floor. Even in advanced countries, the patient is usually transferred to the intensive care unit. On doit traiter rapidement ces symptômes parce que le patient peut mourir. Même dans les pays en voie de développement, on doit transférer un patient dans un centre médical et même dans les pays développés en général, les patients vont être transférés aux soins intensifs. Okay. I just want to mention two other aspects of antipsychotics before we move on to antidepressants. Go ahead. Je veux parler d'autres aspects des antipsychotiques avant qu'on commence à parler des antidépresseurs. Okay. Antidépresseurs. Okay. The newer antipsychotics. Les antipsychotiques nouveaux. Their main benefit is to reduce side effects. L'effet bénéfique principal, c'est la réduction des effets secondaires. And with the introduction of long-acting parenteral injections, avec l'introduction des médicaments parentéraux à action prolongée, it is suggested that it may increase patient compliance. Il a été suggéré que ceci peut améliorer l'adhérence ou encore du patient. Examples of antipsychotics that can be used for long-acting purposes are Prolixin, Haldol, Abilify. L'exemple des antipsychotiques à action prolongée qu'on peut utiliser, c'est l'aldol, l'alloperidol, l'aripiprazole, ce qu'on appelle l'Abilify. My feeling though is that je pense que a patient who is reluctant to take oral medication, un patient qui est réticent pour prendre des médicaments par voie orale, may also be unwilling to take the injections. Peut être aussi réticent pour prendre des injections. Clozaril c'est a very useful drug. C'est un médicament qui est très utile. However, its use is limited by the fact cependant, son utilisation est limitée par le fait que that it can cause a serious condition of agranulocytosis. Et ceci est limité principalement parce qu'il peut entraîner ce qu'on appelle la granulocytose. So its use has to be monitored by regular checks for white blood counts. Son utilisation doit être contrôlée de façon rapprochée par évaluer le taux des globules blancs. Okay. Let's shift to the antidepressants now. Passons maintenant aux antidépresseurs. Okay. Antidepressants are prescribed on a large scale to many Americans. Les antidépresseurs sont prescrits de façon exagérée à beaucoup d'Américains. Okay. They may be classified Ils peuvent être classifiés. To tricyclic antidepressants. Les antidépresseurs tricycliques. These are the old ones. Ce sont les anciens médicaments. And then the monoamine oxidase inhibitors. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Which were supposed to be very good for the English disease. Ceci doit être très important pour certains médicaments, certains patients. Neurotic depression. Et les névrosés. Its use is been limited by the fact that dietary restrictions. Son utilisation a été limitée à cause des restrictions de la diète. And the presence of newer antidepressants. Et la présence de nouveaux antidépresseurs. Okay. Now we also have the SSRI. Nous avons également les SSRI, les inhibiteurs de la sérotonine.
which have become popular in the last 20 years or so. Qui sont devenus très populaires au cours des 20 dernières années. And these are Zoloft. Dans ce groupe, on peut retrouver le Prozac, Zoloft, Prozac, Paxil. et Paxil, ou la paroxétine. Okay. And then you have some of the newer ones, SNRI. Nous avons les non-reuptake inhibiteurs, c'est l'Effexor. Norepinephrine dopamine reuptake inhibitors. Et les norépinéphrine dopamine, les inhibiteurs de la recapture de la norépinéphrine. Okay. Many of these drugs Beaucoup de ces médicaments probably have the same outcomes. Ont probablement le même bénéfice. Again, our choices are very often based on the side effect profile. Notre choix va surtout se baser en fonction des effets secondaires qu'on peut escompter. And the cost of the drug. Et le coût des médicaments. Okay. Many of these drugs have two common side effects. Beaucoup de ces médicaments ont deux effets secondaires principaux. One is sexual side effect. Et le premier, c'est un effet secondaire sur la libido. And the other one is obesity, excessive eating. Et le deuxième effet secondaire, c'est l'obésité ou encore une augmentation de l'appétit. Okay. Prozac may be the only one. Le Prozac peut être l'un de ces médicaments that probably reduces appetite. Qui peut réduire l'appétit. With these drugs, we need to be careful. Avec ces médicaments, on doit être très vigilant. And have to be follow the principle that if you give any medication that affects the brain, et on doit suivre le principe que si vous donnez n'importe quel médicament qui affecte le cerveau, if you want to reduce it, si vous voulez les réduire, you should do it in steps. Vous devriez le faire par étapes. Okay. A drug like Effexor is a good example. Un médicament comme l'Effexor, c'est un très bon exemple. If you stop it abruptly, si vous le discontinuez de façon très rapide, the patient may suffer from severe headache, vomiting, and become very uncomfortable. Le patient peut se complaindre des céphalées, des vomissements, et peut devenir très inconfortable. We also need to be careful about a drug like Wellbutrin. On doit aussi être très vigilant avec un médicament qu'on appelle le Wellbutrin. Because it should not be prescribed for somebody. Il ne doit pas être prescrit pour quelqu'un who has a history of seizures, qui a une histoire de crise épileptique, or has a potential for a seizure disorder. Ou encore qui a un risque élevé pour avoir des crises épileptiques. Okay. What we just mentioned some of the adverse side effects of antidepressants. On vient de parler de certains effets secondaires des antidépresseurs. The newer antidepressants are likely to be safer than the older antidepressants in overdoses. Les nouveaux antidépresseurs sont beaucoup plus efficaces que les anciens. Okay. And the older antidepressants, which is sometimes still prescribed in developing countries and for elderly patients in developed countries, are useful in facilitating sleep. Les anciens antidépresseurs sont surtout prescrits dans les pays en voie de développement et sont surtout très utiles pour pouvoir faciliter le sommeil. But they have a potential for cardiac problems. Mais ils ont un potentiel pour avoir des troubles cardiovasculaires, pour générer des troubles cardiovasculaires. Okay. Now let's shift to the anti-anxiety. Maintenant, en passant aux anxiolytiques. Okay.
Examples are a drug like Buspar, Exemple comme des médicaments, c'est le Buspar, antihistamines like Benadryl, les antihistaminiques comme le Benadryl. Then we have the benzodiazepines Nous avons les benzodiazépines, like Valium, Xanax, Librium, comme le Xanax, le lorazepam et le lithium, and antihypertensives et les antihypertenseurs, like propranolol. comme le propranolol. As I said before, the history of the treatment of hypertension parallels the treatment of depression. We're looking for principalement utilisé pour le traitement de l'hypertension, mais avec comme ici, effet qui peut être bénéfique ou effet secondaire, dépendamment comment vous le voyez, pour des comme anxiolytiques. Of the anti-anxiety drugs, we have to be very careful with benzos. Avec les anxiolytiques, on doit être très prudent avec l'utilisation des benzodiazépines. You are probably aware that we have an opiate epidemic in the United States now. Déjà, nous avons un problème avec les opiacés aux États-Unis. Many young women, in particular, beaucoup de jeunes filles en particulier, are dying from the use of combinations of benzodiazepines. Sont en train de mourir par l'utilisation de la combinaison entre les benzodiazépines et les opiacés. And opiates. Et les opiacés. Okay. Now the benzodiazepines are addictive substances. Les anxiolytiques à base de benzodiazépines sont très addictifs. So you have to be very careful before you prescribe it. On doit être très prudent avant de les prescrire. Many people will present, many medical people will present with anxiety as a symptom. Beaucoup de personnes vont se présenter avec des anxiétés comme symptômes. And I don't think you can be human without having some degree of anxiety. Je ne pense pas qu'on peut être humain sans ne pas avoir un degré d'anxiété. So you don't wish to jump to prescribe benzos. On ne doit pas sauter pour prescrire de la benzodiazépine pour n'importe quelle anxiété. You want to explore with the patient why they are anxious. Vous devriez explorer avec le patient pourquoi ils sont anxieux. Is it because of family problems? Est-ce que c'est un problème au niveau de la famille? Is it because of marital problems? Est-ce qu'il y a un problème marital? Is it because of occupational problems? Est-ce que c'est un problème avec son emploi? Is it because of economic problems? Est-ce que c'est un problème économique? So as a first line, I will use Buspar comme premier ligne, on peut utiliser le Buspar ou encore les antihistaminiques to help reduce anxiety and provide sleep. Pour réduire l'anxiété et faciliter le sommeil. If you like, you can also use some antidepressants. Et si vous voulez, vous pouvez également utiliser l'antidépresseur. And in combination with Buspar or antihistamine. En combinaison avec le Buspar ou encore les antihistaminiques. Okay. Some of the antidepressants are also said to reduce anxiety. Certains de ces antidépresseurs ont également la capacité de réduire l'anxiété. Some drug companies are very smart. Certains des agents pharmaceutiques sont très intelligents in finding profiles for their drugs. En étendant le profil d'utilisation de certains médicaments. For example, Cymbalta, an antidepressant,
Par exemple, si je parle qui est un antidépresseur, it's supposed to reduce pain. Suppose à réduire de la douleur. But my feeling is, Moi, je pense que when you are depressed, your pain is more severe. quand vous êtes déprimé, votre douleur est beaucoup plus sévère. So if you can treat the depression, you can also improve the pain. Si vous pouvez traiter la dépression, vous pouvez également améliorer la douleur. Okay. So let's shift now to the attention deficit medications. Maintenant, on va parler des médicaments qui sont utilisés pour traiter les troubles attentifs. As we're talking about this psychiatric diagnosis and categories, Comme on parle des problèmes mentaux, we should be aware of the cultural factors that may lead to diagnosis. on doit tenir compte des problèmes culturels qui peuvent aboutir à un diagnostic. Okay. In the United States, for example, Aux États-Unis, par exemple, there seems to be increased attention to attention deficit. il y a une augmentation de l'attention sur les problèmes attentifs. While my colleagues in Europe Cependant, mes collègues qui sont en Europe see less cases of ADHD. voient un très peu de cas de problèmes d'attention. There may be some cultural factors for this. Il peut y avoir un facteur culturel sous-jacent. And many people who think they have attention deficit problems Et beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont un problème attentif actually have depression or anxiety or depression with anxiety. ont très probablement de la dépression avec l'anxiété ou encore anxiété avec de la dépression. So like in the prescription of any drug, En prescrivant n'importe quel médicament, we have to be exceptionally careful with prescribing these drugs. on doit être très attentif avant de prescrire ces médicaments. Okay. Again, you can use an antidepressant as a first step. Oui, on peut toujours utiliser un antidépresseur comme première étape Because these drugs are stimulants parce que ces médicaments sont des stimulants and affect that part of the brain et vont affecter une partie du cerveau which is supposed to be the pathological site for schizophrenia. qui doit être le centre de contrôle ou encore qui peut aboutir à la schizophrénie. And it's not uncommon Ceci est très fréquent for a patient on Ritalin or Adderall pour un patient qui est sur la Ritalin ou encore sur l'Adderall to complain of paranoia. pour avoir des complaintes de paranoïa. So the adverse side effects of these medications are Les effets secondaires de ces médicaments sont sudden cardiac death, la mort subite, decrease in appetite, une perte de l'appétit, weight loss, une perte de poids and insomnia. et l'insomnie. So you have to be careful when you see a young woman in your office or a middle-class wealthy woman coming to complain of having difficulties with drowsiness and inability to concentrate. She may be looking for these drugs to reduce her weight. On doit être très vigilant quand vous voyez un patient qui arrive à votre office ou encore quand c'est un patient avec un income qui est de la classe moyenne, qui se présente avec des problèmes de la somnolence ou encore qui a un problème de l'attention. Ces personnes en général peuvent être très tactiques et très probablement peut être à la recherche de ces médicaments pour pouvoir perdre le poids. Okay. The next class of drugs
be the drugs used for dementia treatment. Et l'autre classe de médicaments, ce sont les médicaments qu'on utilise pour pouvoir faire le traitement de la démence. These come under the anticholinesterase inhibitors. Le nom, ces médicaments se retrouvent sur le groupe des inhibiteurs de l'anticholinestérase. And there are very many drugs in this category. Il y a beaucoup de médicaments dans ces catégories. You have Aricept, which is the older one. Nous avons l'Aricept qui est l'ancien médicament, un ancien médicament, And Namenda. et la Namenda, Okay. And a combination of both et une combinaison des deux called Namzaric. qu'on appelle Namzaric. It's not always clear as to what they actually do, but it is suggested that they may slow down the process of dementia. C'est pas toujours clair pour savoir l'effet spécifique de ces médicaments, mais il a été suggéré que ces médicaments peuvent réduire la progression de la démence. We have to be careful about making that diagnosis On doit être très vigilant avant de faire ce diagnostic. because it may cause great concern to the family members. Ceci peut perturber les membres de la famille. Because the daughters and the sons will fear if they have the same condition when they become somewhat older. Parce que les membres de la famille peuvent être très inquiets qu'ils pourront développer cette pathologie quand ils ou elles deviennent âgés. The next set of drugs will be the mood stabilizers. The next set of drugs will be the mood stabilizers. La classe de médicaments qu'on va utiliser, c'est les stabiliseurs de l'humeur. All of you are probably familiar with lithium. Beaucoup d'entre vous sont très probablement familiers avec le lithium. And many years ago, Beaucoup d'années de cela, I showed that red blood cells of blacks j'ai démontré que les cellules rouges des noirs concentrate lithium ont une capacité de concentrer le lithium twice the red blood cells of whites. 2 fois plus que les cellules rouges, les globules rouges des blancs. I say that to emphasize the cultural factors in prescribing. J'ai mentionné ceci pour pouvoir vous rappeler des facteurs culturels en prescrivant des médicaments. So when you're prescribing for somebody who is different, Quand vous prescrivez un médicament pour quelqu'un qui est différent, you want to take into consideration the ethnicity. on doit prêter attention sur l'ethnicité. And so you might wish to start with a smaller dose Vous of an devrez probablement commencer avec une dose réduite. smaller dose of antidepressants than the one you normally prescribe. Une dose qui est très réduite d'antidépresseurs avant de commencer à une dose que généralement vous commencez pour les autres personnes. Maintenant, Lithium is very useful, le lithium est très utile and the side effect is very often a slight rash. L'effet secondaire, c'est surtout des troubles cutanés Or a slight tremor. ou encore des trémors. But one of the problems is that the safety dose and the dangerous doses, toxic doses, are very close. L'un des problèmes clés avec le lithium, la dose qui est efficace et la dose qui est toxique est très étroite. So we need to know what are the early symptoms of side effects and what are the late symptoms of side effects. On doit connaître quels sont les symptômes qui suggèrent un effet secondaire du lithium, au lithium. We also have to remember that lithium is a salt.
On doit aussi se rappeler que le lithium, c'est un sel. The element is the same as in electrochemical series in which there's sodium. C'est un médicament qui a beaucoup de particularités avec le sodium. So we need to be careful when people are taking antidepressants and are taking antidiuretics. On doit être très vigilant quand le patient reçoit des diurétiques et également reçoit le lithium. And in weathers like this, where it is warm and people are sweating. Ces patients peuvent avoir des sueurs profuses. My preferred dosage for lithium should be to start with 300 milligrams 3 times a day. Ma dose préférée pour commencer avec le lithium, c'est 300 mg 3 fois par jour. Sometimes some people, because they cannot take the afternoon dose, Certains patients, parce qu'ils ne peuvent pas prendre la dose de l'après-midi, they add the afternoon dose to the evening dose. peuvent ajouter la dose de l'après-midi à la dose du soir. Sometimes, though, if you give too much of it, Certaines fois, si vous administrez beaucoup trop à une dose, the patient may have some strange side effect. le patient peut avoir des effets secondaires très néfastes. The next example of mood stabilizers are the anticonvulsants. L'autre classe des stabiliseurs de l'humeur, c'est les anticonvulsants. And these are very useful Ces médicaments sont très utiles because a drug like Depakote un médicament comme le Depakote may help with aggressive behavior peut être utile avec des comportements agressifs which a manic patient may have. qu'un patient maniaque peut avoir. Okay. Lithium is effective, but it's not effective in the very short term. Le lithium est très effectif, mais ce n'est pas très efficace à court terme. And in a severe manic episode, we may have to use antipsychotics to stabilize and sedate the patient. Et dans une forme de manie ou encore de psychose sévère, on peut utiliser des antipsychotiques comme l'Aldol pour pouvoir stabiliser le patient. In recent years, Dans les années récentes, anticonvulsants are becoming increasingly used in the treatment of manic depressive disorders. Les anticonvulsants sont utilisés de façon très rapide pour pouvoir traiter certains patients avec des troubles maniques. Labetal is supposed to be useful, and I find it very useful for recurrent depression. Ceci est très efficace pour traiter les dépressions avec récurrence. But it has, unfortunately, Il y a de façon non fortuite a severe side effect un effet secondaire très sévère of skin rash, avec des troubles cutanés which may lead to Steven Johnson syndrome. qui peut aboutir à ce qu'on appelle le syndrome de Steven Johnson, Which may result in death. Ceci peut aboutir à la mort. Tegretol is also useful for mood disorder, Tegretol est également utilisé pour stabiliser l'humeur, as is trileptal. de même que la triliptale. Neurontin is useful as anti-anxiety, Neurontin est utilisé pour l'anxiété and for pain. et également pour la douleur. Topamax may also be used Le Topamax peut être également utilisé. Some people have found it useful in trying to curb the excessive
appetite and weight gain with drugs like Zyprexa. Ceci peut être utilisé et peut être très utile pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil avec une prise de poids et en combinaison avec qui est lié à l'utilisation des médicaments comme le Zyprexa. Okay. One of the major side effects of anticonvulsants L'un des effets secondaires majeurs des anticonvulsifs is that they can reduce the efficacy of oral birth control. Ils peuvent réduire l'efficacité des contraceptifs oraux. The clinician should be aware of this. On doit être très vigilant de cette interaction. Okay. These antipsychotics too also pose a risk for birth defects. Ces antipsychotiques également posent un risque de problèmes de malformation congénitale. Okay. Now, the other class of drugs are the drugs that induce sleep. L'autre classe de médicaments sont des médicaments qui peuvent induire le sommeil. Again, we have to be careful as this can cause addiction. On doit être très vigilant parce que ces médicaments peuvent entraîner une addiction, une dépendance. Many people complain of sleep disorders. Beaucoup de patients complainent de troubles du sommeil, may have anxiety too. Mais ont aussi une anxiété. And maybe using benzos and other anti-anxiety medications. On peut utiliser des benzodiazépines ou encore d'autres anxiolytiques. Sometimes some psychiatrists will use antipsychotics to help with sleep. Certaines fois, certains psychiatres vont utiliser des antipsychotiques pour pouvoir aider avec le sommeil. That practice should not be encouraged. Cette pratique ne doit pas être encouragée. Now, then there are the agents for wakefulness, which are more or less the same agents used for ADHD. Il y a d'autres médicaments qui vont faciliter l'état d'éveil. Ce sont surtout les seuls médicaments qui sont utilisés pour le traitement de troubles attentifs. An appropriate diagnosis has to be done with sleep studies. Et un diagnostic approprié doit être fait avec des examens du sommeil avant de pouvoir utiliser ces agents. In recent years, the last 2 decades, there have been attempts to use drugs for treating cigarette addiction. Dans les années récentes, il y a eu beaucoup de pourparlers pour pouvoir utiliser ces médicaments. We have the different forms of nicotine, patch and tablets. Nous avons différents types de nicotine, administration cutanée, transdermale. Some people use bupropion or Wellbutrin for cigarette smoking cessation. Certaines personnes utilisent le Wellbutrin pour pouvoir faciliter la cessation de fumer. And some people use Chantix. Et certains utilisent le Chantix, which is contraindicated if there's a risk of suicide. Qui est très contre-indiqué si vous avez un risque de suicide. And people are using Vyvanse now for binge eating. Maintenant, certains utilisent ces médicaments pour les personnes qui ont des problèmes avec qui ingèrent beaucoup de nourriture. Now, in the area of alcohol abuse, dans le domaine de l'abus à l'alcool, as usual, you substitute one drug for another drug. On essaie également de substituer un médicament pour un autre médicament. So the benzodiazepines are very useful. Les benzodiazépines sont très utiles for alcohol withdrawal. Pour les retraits à l'alcool. And naltrexone is sometimes being used for alcohol
maintenance. Le naltrexone a été surtout utilisé pour la maintenance à l'alcool. And I hear from my colleagues in Africa that sometimes what to do is to give the patient alcohol in small doses. J'ai entendu certains de mes collègues en Afrique, ce qu'ils font, c'est administrer de l'alcool à des doses très réduites. I don't know what the situation is with opiate addiction in Haiti, Je ne connais pas la situation de la dépendance aux opiates en Haïti, but here we still use the methadone treatment. mais ici aux États-Unis, on utilise la méthadone. Methadone is long-acting opiate, La méthadone, c'est un opiate à action prolongée. and the debate about that, so people think that there are ethical issues about the use of drugs like this. Il peut y avoir des problèmes éthiques par rapport à l'utilisation de ces médicaments. And in the United States now we're using agonists like buprenorphine to treat opiates. Aux États-Unis, on utilise d'autres agonistes comme la buprenorphine, naltrexone, suboxone pour pouvoir traiter les personnes qui sont addictées aux opiacés. Now let's shift it to special populations. On va parler de certains cas spécifiques, de certaines populations spécifiques. Prescription for children and adolescents, we have to be careful. Chez les enfants et les adolescents, on doit être très attentif. Not to overprescribe. Pour ne pas trop prescrire. Especially for the depressed adolescent. Très principalement chez l'adolescent qui est déprimé. Because there's a risk of suicide. Il y a un risque de suicide. And there's a risk of suicide for anyone who is depressed who is on an antidepressant. Il y a un risque de suicide pour n'importe personne qui est déprimée, qui est en train de prendre des antidépresseurs. Because as they get better, they may have the ability to kill themselves. Quand ils commencent à s'améliorer, ils peuvent avoir l'habilité encore pour pouvoir se suicider. Okay. Also, let's go to the question of prescribing for pregnancy. Et on va voir comment la question de prescrire en rapport à une fille qui peut être enceinte. We should follow the principle. On doit suivre le principe. Not to prescribe in the first 3 months of pregnancy, if possible. On doit suivre le principe à ne pas prescrire pour les premiers mois. But that's not always possible. Ceci n'est pas toujours possible. So with advice, the patient has to decide what they wish to do. On avise le patient par rapport à ce qu'ils veulent faire. If the patient is clearly psychotic, then the patient needs to be treated. Si le patient est très psychotique, donc le patient doit être traité. If the patient is lactating or breastfeeding, then they may have to stop breastfeeding. Si le patient est en train d'être allaité, on doit penser à retarder les médicaments. Okay. Now, some drugs are particularly dangerous Certains médicaments sont très dangereux for pregnant women, and these tend to be the anticonvulsants, like Tegretol. Ce sont surtout les anticonvulsivants comme le Tegretol. And lithium also may cause cardiac defects. Et ceci peut aboutir à des effets secondaires sur le fœtus. So that's a brief overview of the approach an average psychiatrist will be using in deciding what drugs to use and
what the side effects are. And I must emphasize again that no one should assume that prescribing drugs cures all the problems. Ceci a été un bref rappel sur l'application des médicaments pour le traitement des problèmes mentaux. Et aussi, comme j'ai mentionné, on ne doit pas penser que ces médicaments vont résoudre tous les problèmes, mais si vous les avez, ils peuvent être très utiles. We have to